C'est du 7 au 9 janvier 2025 qu'a eu lieu l'atelier de lancement officiel du projet d'appui aux droits et moyens de subsistance des communautés autochtones et locales pour le développement, le climat et la conservation en RDC. Cet atelier a réuni plus d'une cinquantaine de parties prenantes comprenant des experts, cadres du ministère des Affaires foncières représentés au plus haut niveau par le secrétaire général aux affaires foncières et les coordonnateurs nationaux de la Commission nationale de la réforme foncière CONAREF, du ministère de l'Environnement et Développement durable au travers la division de la foresterie, du ministère de l'Aménagement du territoire au travers la cellule de l'aménagement du territoire, des OSC, ONG, l'ONU Habitat en tant qu'agence de mise en œuvre du programme d'appui à la réforme foncière appuyé par CAFI Fonared. Ce projet financé par la Suède à hauteur de 4 millions de dollars pour une durée de 3 ans, il vise à soutenir la mise en œuvre du système d'information foncière SIF contenu dans la nouvelle politique foncière nationale. S'alignant sur les autres initiatives pilotes existantes dans le pays, le projet conduira à l'application et le perfectionnement de 3 outils du SIF, à savoir les chartes foncières locales, cadastre foncier communautaire et registre foncier communautaire, ainsi que les processus associés dans les communautés ciblées de 5 provinces sélectionnées avec le développement d'un plan simple d'aménagement du territoire, d'occupation des sols, soutenu avec des données géoréférencées mettant en évidence les aires et territoires du patrimoine autochtone et communautaire APAC comme modèle alternatif dirigé par les communautés pour orienter la conservation de la nature dans le pays. Le projet travaillera avec les communautés ciblées d'une part et les autorités gouvernementales d'autre part pour piloter ces outils et développer les capacités nécessaires au sein des parties prenantes pour mettre en œuvre le SIF dans les provinces pilotes sélectionnés dans le cadre de ce projet, à savoir le Kwilu, le Congo central, l'Équateur, la Chopo et les Sud-Ubangui. C'est le secrétaire général aux affaires foncières Gérard Mugango Koulimouchi qui a prononcé les mots d'ouverture de ces travaux tout en relevant les aspects positifs de ce projet. Le projet va avoir son attention sur la protection des droits des peuples des communautés et des forêts. Vous savez que nos forêts sont envahies et parfois les peuples vulnérables autochtones sont compte dans la gestion. Donc c'est un projet qui vient pour appuyer et permettre que les droits soient reconnus à ce peuple et puis à ces espaces pour que ces espaces, non seulement une fois sécurisés, puissent produire les moyens que nous attendons, mais puissent nous aider aussi par rapport à la biodiversité, par rapport à l'environnement et par rapport à notre vie au quotidien. Quand l'on parle de ce projet, il faut l'entendre comme un projet qui vient nous donner un souffle nouveau et particulièrement pour les peuples autochtones vulnérables et nos forêts. La directrice des opérations RRI à Washington, Macaria Reynolds, a invité les bénéficiaires à faire bon usage de ce financement tout en précisant qu'un rapport annuel sera attendu. La représentante de l'ambassade de Suède, Madame Charlotte Makulu, a réaffirmé l'engagement de son pays à toujours soutenir la RDC dans plusieurs domaines. De son côté, le directeur des programmes Afrique RRI, Patrick Kipangu, revient ici sur l'impact de ce projet. Les activités tournent essentiellement autour des actions pour sécuriser les terres des communautés par la mise en œuvre du système d'information foncière contenu dans notre nouvelle politique foncière. Il y a aussi eu beaucoup de discussions autour des actions à mener par les communautés elles-mêmes dans le sens de pouvoir promouvoir et supporter la conservation communautaire, la conservation de la biodiversité, mais aussi la restauration des écosystèmes par les communautés. Le coordonnateur de la CONAREF, Dieudonné Ngouassi Akilimali, a dans son mot de circonstance revenu sur les avancées significatives du SIF et la collaboration de longue date de RRI avec sa structure. C'est un honneur pour moi et pour la CONAREF de participer à cet atelier de lancement du projet soutenir les droits et les moyens de subsistance des populations autochtones et des communautés pour le développement, le climat et la conservation dans notre pays. Je voudrais particulièrement remercier
l'initiative des droits et ressources RRI pour son soutien toujours croissant et stratégique aux efforts d'amélioration de la gouvernance foncière en République démocratique du Congo, particulièrement au travers le secrétariat général aux affaires foncières et la CONAREF. Quelques bénéficiaires ont tour à tour fait leurs exposés incitatifs. L'ANAPAC, qui a exposé sur l'appui aux droits et moyens de subsistance des communautés autochtones et locales pour le développement, climat et la conservation. La CF-LED, qui a exposé sur l'appui à la mise en œuvre des outils du système d'information foncière élaboré par la CONAREF pour la bonne gouvernance foncière participative dans la province de l'Équateur, territoire de Bassankoussou et Bolomba. Les exposés se sont poursuivis le deuxième jour. Le troisième jour fut consacré à la mise à niveau sur les aspects de gestion administrative et financière ainsi qu'aux normes et politiques de gestion. Des travaux en petits groupes par organisation ont permis de centrer pour chaque partenaire son plan de travail avec indicateurs pour les 3 prochaines années. La clôture de ces travaux a été sanctionnée par des recommandations et la présentation d'une feuille de route précisant les prochaines étapes. Après cet atelier, le secrétaire général aux affaires foncières, Gérard Mugangu, a eu l'honneur de recevoir dans son bureau de travail la délégation de RRI composée de Madame Macaria Reynolds, chef des opérations RRI à Washington, Monsieur Patrick Kipangu, directeur de programme Afrique RRI, Madame Michelle Sankov, chargée de suivi et évaluation du projet RRI au Cameroun et à Kinshasa, et le consultant de la CONAREF, Commission nationale de la réforme foncière, Raphaël Kassongo. La terre pour nous unir et non nous diviser, la terre pour nous nourrir et non nous affamer, la terre pour nous enrichir et non nous appauvrir.